Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute des messages de la bonne nouvelle de Jésus transmis à travers les prédications de l'Église adventiste du 7e jour, Église africaine francophone de Bruxelles. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est là ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Marc chapitre 1, verset 1 à 3. Itangiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, ngo nuko ndenda gutuma integuza yanjye mbere yawe, izatunganya inzira yawe. Ijwi ry'urangurira mu butayu, ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Mariko igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un excellent sabbat à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais pour commencer notre méditation de ce matin vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 4, où nous allons lire ensemble les versets qui concernent le début du ministère du Christ. C'est parfois intéressant de s'intéresser à ce moment clé. C'est intéressant parce qu'il va tracer une direction. Il va expliquer aussi ce qu'est son objectif. Parfois, quand on marche depuis longtemps, parfois quand on est dans la foi depuis longtemps, on est là, on lit des textes bibliques, on est confronté aux appels de Dieu, mais il y a certains moments peut-être où on ne se souvient plus très bien, mais pourquoi dans le fond, pourquoi cette direction-là, vers où on marche? Quel est notre objectif? Alors que nous sommes dans une période où nous sommes sans doute beaucoup plus près de la fin du chemin, j'ai hésité ce matin à vous prêcher sur un tout autre texte, il viendra plus tard. Retenez-le parce qu'il y a quand même un terme qui est assez fort dedans, c'est le texte d'Amos 4.12, gardez-le en mémoire. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Mais je pense qu'une de ces manières de se préparer à la rencontre avec notre Dieu est de nous souvenir de la direction qu'il a fixée au ministère de celui qui est notre exemple. ndatekereza ko uburyo bwiza bwo gutekereza gusahura nayo ari ukumenya icyo yaduteganirije cyangwa intego yashyizeho mbere na mbere. Aussi, nous lirons à partir du verset 16 dans Luc au chapitre 4. muri Luka igice cya 4 turahera ku murongo wa 16. Le texte commence de manière très intéressante. uyu murongo utangiye mu buryo bunejeje. On va voir que juste après la tentation, il va se diriger vers Nazareth. avuye gushukwa yerekeje i Nazareti. C'est là qu'il a grandi. niho yakuriye. Et on voit qu'il va venir et qu'il va se rendre dans la synagogue. kandi arajya mu rusengero. Une chose qui est très intéressante, vous le voyez sur le verset qui vous est projeté. Regardez, on dit qu'il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. ngo ajye Nazareti iyo yaremewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye arahagarara ngo asome. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce texte. hari ikintu nkunda cyane mw'iri somo. Un tout petit mot. ijambo rigufi. Un tout petit mot qui ne vaut presque rien. ijambo rigufi wagira ngo ntacyo rimaze. Un petit mot qui tout seul ne voudrait rien dire. ijambo rimwe ari ryonyine nta kigusobanuro ryaba rifite. Vous avez remarqué, selon sa coutume. mwabibonye ngo nk'uko yamenyereye. On aurait pu s'attendre à ce qu'on dise, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue. twari kuvuga byajyaga kumvikana avuze ngo yinjira mu isinagogi mu kinyarwanda. Selon la coutume. ukurikije umuco wabo. byashoboraga kuvugirwa ngo agiye Yerusalemu mu isabato akurikije umuco wabo. Mais l'idée n'est pas que c'est la coutume, l'habitude, mais c'est son habitude à lui. ariko hano ntabwo yakurikije umuco wabo ahubwo ni uko we yamenyereye. Il ne le fait pas parce que tout le monde en a l'habitude. ntabwo yabikoze kuko bose ariko bamenyereye. C'est son habitude à lui que de rentrer et de rendre gloire à Dieu en ce jour. ahubwo we ni nk'uko yari yaramenyereye yinjiye mu rusengero ajya guhimbaza. C'est déjà un beau petit clin d'œil pour nous qui sommes ici en ce jour de sabbat. ni ikintu twahanga amaso twe turi hano mu iki gitondo. Est-ce que nous sommes ici parce que c'est notre habitude? twese turi hano kuko ariko bisanzwe. Est-ce que je suis ici parce que c'est l'habitude de tout le monde, parce que tous les samedis on va à l'église? ese ndi hano kuko ariko bimeze bose bajya mu rusengero? Ou est-ce que je vais à l'église aujourd'hui parce que c'est mon habitude, mon choix? cyangwa naje hano kuko ariko njye namenyereye ariko nahisemo. Il se lève ensuite, il se lève pour faire la lecture. arahaguruka kugira ngo asome. On pourrait dire, non seulement il se lève, mais il n'est pas totalement libre de ce qu'il va lire, puisqu'on lui remet un rouleau. yarahagurutse ntabwo yarazi ibyo yagombaga gusoma kuko baravuga ngo bamuha igitabo. Le texte ne nous précise pas que Jésus a demandé ce rouleau. ntabwo umurongo tubwira ko Yesu ari we wasabye igitabo. Mais on va lui donner le rouleau du livre du prophète Ésaïe. ahubwo bamuhaye igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Et on va voir plus tard qu'il aurait eu le choix dans les textes à lire. Il y avait beaucoup de textes qu'il aurait pu sélectionner. hari amasomo menshi yashoboraga kuba yahisemo. Et il va lire un passage de Ésaïe 61, les versets 1 et 2. yahisemo isomo ryo muri Yesaya 61 umurongo wa 1 n'uwa 2. Et il va définir un petit peu ce que va être son ministère. kandi aha niho yasobanuye icyari cyo ubutumwa bwe cyangwa umuhamagaro we. Il va le faire grâce à ce texte prophétique qui annonce la mission de celui qui vient de la part de Dieu. yabivuze muri ubu buryo bw'ubuhanuzi
buhanura icyo umurimo we wari uzashingiraho. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. On pourrait dire, Jésus va être le porteur d'une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans des situations difficiles, pour ceux qui sont dans l'affliction, dans les difficultés. Yesu yahamagariwe kugira ngo ajyanire ubutumwa bwiza abari mu kaga, abari mu bibazo. Il va annoncer une bonne nouvelle. Azabajyanira ubutumwa bwiza. Comment est-ce qu'on dit ça? Vous savez comment on dit autrement? Ibyo byavugwa bite mu bundi buryo? Vous savez quel est le mot qui est utilisé en grec? Mwaba muzi irindi jambo ryakoreshejwe mu Kigiriki rivuga ibyo? On va dire directement, si on voulait le dire d'une autre façon, on dirait « Il m'a oint pour annoncer un évangile aux pauvres. Bonne nouvelle. » Mu bundi buryo byavuga ngo nasigiwe kugira ngo njyane ubutumwa bwiza ku bakene. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yantumye kubohora abafite imitima ishenjaguritse. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Kugira ngo mbohore aux aveugles le recouvrement de la vue. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka. Pour renvoyer libres les opprimés. No kubohora ibisenzegeri. Pour publier une année de grâce du Seigneur. No kumenyesha abantu iby'umwaka w'umwami agiriyemo imbabazi. Voilà le texte qu'il choisit de lire. Iryo somo niryo yahisemo gusoma. Il ne va pas plus loin. Ntabwo yakomeje. Il arrête sa lecture. Yahagarikiye aho gusoma kwe. Il roule le livre. Abumba igitabo. Il va le remettre au serviteur. Agisubiza abatambyi. S'assied et commente. Aricara noneho aratangira ararisobanura. Et voilà que on nous dit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Batubwira ko abari bicaye aho bose baratangira bamuhanga amaso. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Et Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, le chassèrent de la ville, le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Bose baramushima batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke bati mbese aho uyu si we mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzabura kunshiraho uyu mugani muti mufuzi wivure. Ibyo twumvise byose ko wakoze i Kaperinawumu bikore nino mu mudugudu wanyu. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Serefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Naamani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu
bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho bashaka kuyimutembagazamo ariko abacamo aragenda. C'est étonnant de voir à quel point cette prédication a entraîné des réactions fortes. Biratangaje kubona ukuntu iki kibwirizwa cya Yesu abantu cyateye impugunda mu bantu. Si on regarde au verset 22, tous rendent témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ku murongo wa 22 nyamara hari handitse ngo bose baramushima batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke. Ils sont tous là et ils sont ébahis de ce qu'ils entendent. C'est merveilleux. Bari aho bumva ayo magambo abaguye neza. Quelques minutes plus tard, ils sont en colère, dehors de la synagogue, en train de le pousser vers le sommet de la colline pour pouvoir le pousser en bas de la falaise. Ariko nyuma y'iminota mike bayageze hanze bashaka kumuhirika ku manga y'umusozi. C'est incroyable de voir la nuance. Hein? Quelques minutes avant, tout va bien, c'est merveilleux ce qu'il dit. Quelques minutes après, on va le tuer. Biratangaje kubona iryo hindagurika ry'akanya gato mu minota ibiri bari banezerewe mu yindi bashakaga kumwica. Pourquoi sont-ils si en colère? Kuki barakaye cyane? Peut-être d'une certaine manière parce que Jésus leur a fait comprendre quelque chose de pas forcément très agréable. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi Yesu yababwiye ibyo batashakaga kumva ibitarabaguye neza. Non seulement il va leur faire prendre conscience qu'ils sont un peuple, mais un peuple malade. Il ne s'agit pas, vous allez le voir, seulement de guérison physique. Kandi we ntiyavugaga ibyo gukiza umubiri gusa. Mais ce que Jésus va leur faire comprendre, c'est que parfois la parole de Dieu est mieux accueillie même en dehors de son propre peuple. Si vous regardez les exemples qu'il va prendre, il va prendre l'exemple justement de la veuve de Sarepta à Sidon, en dehors du territoire d'Israël. Une païenne. Et c'est elle qui va recevoir le prophète de Dieu avec foi et qui va être bénie par sa présence. Il va prendre l'exemple de Naaman, le lépreux, un général syrien. Un païen qui va recevoir la bénédiction de l'Éternel, être guéri. Alors qu'il prend la peine de préciser qu'il y avait bien d'autres lépreux qui auraient pu être guéris. Est-ce qu'il se pourrait parfois que nous soyons malades et que nous ayons du mal à recevoir la guérison que le Seigneur veut nous apporter? Si vous regardez dans le verset 19, on nous disait qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Verset 19, il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est un peu plus haut. Tu as un décalage de verset? Voilà, ok. Le découpage est un découpage arbitraire, hein. Ce n'est pas un découpage qui est forcément identique partout. Et donc, on va voir que cette promesse va être une promesse de guérison. Jésus veut guérir. Il veut annoncer une bonne nouvelle et il veut apporter la vue à ceux qui ne l'ont pas. De quoi s'agit-il?
Alors on sait, Jésus va guérir de nombreux aveugles. tuzi yuko imana yesu yakijije yahumuye impumyi nyinshi, Il va guérir des malades de toutes sortes. yakijije abarwayi batandukanye. Le texte le précise de manière très très claire. kandi mw'iyi mirongo y'iri somo biravugika mu buryo butomoye. Et comme je vous le disais, Jésus aurait pu choisir d'autres textes dans Ésaïe pour pouvoir parler de cela. kandi nk'uko nababwiye yashoboraga kuba yarahisemo irindi somo ryo muri Yesaya. Je veux vous inviter à en prendre quelques-uns avec moi. Ésaïe au chapitre 29. katurebe ayo yashoboraga kuba yarahisemo muri Yesaya. Ésaïe au chapitre 29. Yesaya igice cya 29 À partir du verset 18, en tout cas chez moi. duhereye ku murongo wa 18. Ésaïe 29 à partir du 18. Yesaya 29 uhereye ku murongo wa 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel, les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. ngo uwo munsi igipfamatwi kizumva amagambo yo mu gitabo, n'impumyi zizahumuka zikira ubuhumyi n'umwijima, kandi abagwaneza nabo bazagwiza umunezero wo kunezererwa mu Uwiteka, n'abakene bo mu bantu bazishimira uwera wa Isirayeli. Une promesse de restauration de la part de l'Éternel pour son peuple. Isezerano ryo kuvugururwa cyangwa ryo gusubizwamo ubuzima rivuye ku Mana. Grâce au sein d'Israël, kubw'uwera w'Isirayeli, les yeux des aveugles vont voir, amaso y'impumyi azareba, les sourds vont entendre, ibipfamatwi bizumva, les pauvres seront dans l'allégresse. abakene bazanezerwa. C'est quand même une description qui est assez similaire à celle qu'on a vue un peu plus loin dans le chapitre 61. iri somo risa na ririya twasomye ryo muri 61. Si je vais un petit peu plus loin dans le chapitre 32, on voit que Ésaïe insiste, il revient avec cette idée. mu gice cya 32 Yesaya nabwo agaruka ku ibyo abivuga nk'uko yabivuze mbere. Et Ésaïe au chapitre 32 va nous parler d'un roi qui va régner selon la justice. aho hatubwira umwami uzategekesha ubutabera. Et le verset 3 va nous dire, les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. amaso ku murongo wa 3, amaso y'abareba ntazagira ibikesikesi, Que les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. kandi amatwi y'abumva bazayatega. Et le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre. uw'umutima uhutiraho azamenya ubwenge. On a déjà une notion qui est un petit peu différente ici, je la garde pour tout à l'heure. hano bitandukanye, hari ikindi kiyongereyemo turakigarukaho mu kanya. Au chapitre 35, mu gice cya 35 on nous dit aussi que Dieu va envoyer une rétribution, quelqu'un qui va venir et qui va sauver le peuple. hano batubwira yuko Imana izohereza umuntu uzaza gukiza ubwoko bwayo. Ésaïe 35, on nous dit au verset 5, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » umurongo wa 5 ngo icyo gihe impumyi zizahumurwa n'ibipfamatwi bizaziburwa, icyo gihe ikirema kizasimbuka nk'intara. On regarde toujours cette même promesse, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, ceux qui sont malheureux vont trouver la joie. turagumana iryo sezerano ngo impumyi zizahumuka, ibipfamatwi bizaziburwa, abakene bazanezerwa, Les captifs vont trouver la liberté. imbohe zizabohorwa. Regardez un petit peu plus loin dans le chapitre 42. dukomeje mu bice bikurikira mu gice cya 42, Regardez à partir du verset 6. duhereye ku murongo wa 6. Ésaïe 42, verset 6.
Yesaya 42 umurongo wa 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Kumva njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Ésaïe, à de nombreuses reprises, a averti un peuple qui s'éloignait de Dieu. Mu inshuro nyinshi Yesaya yabwiye ubwoko bw'Isirayeli bwajyaga kure y'Imana. Il les avertit des dangers qui peuvent s'abattre sur eux. Yababwiraga ibyago bishobora kubagwirira. Mais toujours, il prononce aussi des paroles, des promesses de la part du Seigneur. Kandi igihe cyose yababwiraga amasezerano yavaga ku Mana. Cette volonté du Seigneur de sauver son peuple et de pouvoir lui amener le bonheur et l'épanouissement total. Uko gushaka kw'Imana kubaha umudendezo. Cette volonté du Seigneur de pouvoir guérir ceux qui se confient en lui. Uko gushaka kw'Imana ko gukiza abayizera. Et regardez, comme on le voit, même un petit peu plus loin, toujours dans ce même chapitre, à partir du verset 16, il y a des promesses qui sont magnifiques. Hano dukomeza igice cya 42 ku murongo wa 16 hari amasezerano meza cyane. Et on nous dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. Ngo impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya. Umwijima nzawuhindurira umucyo imbere yazo, n'ahagoramye nzahagorora, ibyo nzabibakorera kandi sinzabahana. C'est toujours étonnant de voir la beauté et la profondeur de ce message. Biratangaje kubona gukomera cyangwa ubwiza bw'aya masomo. Je veux changer devant eux les ténèbres en lumière. Ngo nzabahindurira umwijima umucyo. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir à certains moments dans des situations où vous dites, là, ce sont les ténèbres totales. Mwigeze mugera mu bihe mubona bimeze nk'umwijima w'inzitane. Peut-être ça fait partie des textes que nous pourrions mettre de côté dans notre cœur pour pouvoir nous les rappeler dans ces moments difficiles. Ni amasomo twagombye gushyira ahantu mu mutima tukajya tuyibuka tugeze mu bihe bikomeye. De se souvenir que Dieu veut même guider des aveugles de façon non seulement à ce qu'ils voient, mais qu'ils puissent aussi avoir une situation où ces ténèbres se changent en lumière. Ni igihe Imana itavuga gusa ngo izahumura impumyi, ahubwo ivuga ko icyo gihe cy'umwijima kizaba umucyo. Alors, bien sûr, nous l'avons vu, il y a des promesses de guérison et nous savons, oui, je vous l'ai dit, que Jésus a guéri pas mal de gens. Twabonye amasomo yo gukiza kandi koko Yesu yakijije abantu benshi. Mais vous avez quand même bien remarqué aussi qu'on nous disait dans le chapitre 32 que ce sont les yeux de ceux qui voient qui ne seront plus bouchés. Kandi twabonye mu gice cya 32 ko amaso y'ababona atazazamo ibikezi. C'est étonnant de nous dire qu'on va guérir de leur aveuglement des gens qui voient. On va guérir de leur aveuglement des gens qui voient. On va déboucher les oreilles de ceux qui entendent, nous dit le texte. Et on peut se demander, mais peut-être aussi comprendre, que la guérison qui est promise par le Seigneur via l'arrivée de son messager, ce n'est pas simplement des miracles. Kandi hano bikatubwira yuko ubu butumwa bw'iyi ntumwa ariyo Yesu butazaba ari ubw'ibitangaza gusa. Mais il veut rendre la vision, il veut rendre la vue à un peuple qui, malgré qu'il a ses yeux, ne voit plus. Ahubwo ashaka kufungura amaso y'ubwoko bureba ariko butabona.
Il veut libérer son peuple et il ne s'agit pas simplement que nous sortions d'ici et qu'on aille ouvrir les portes des prisons pour faire sortir tout le monde. C'est pas de ça qu'on parle. ashaka kubatura cyangwa kubohora ubwoko bwayo ariko si uko dufungiranye cyangwa turi mu nzu y'imbohe. Mais Dieu décrit son peuple comme étant prisonnier. ahubwo Yesu avuga ubwoko bwe ko bumeze nk'ububoshywe, Coincé, entravé. bufungiranywe. Et par quoi est-ce que le peuple est tellement bloqué ou rendu prisonnier? none tuboshywe n'ibiki? ubwoko bwayo buboshywe n'iki? Prisonnier de ses péchés. twagizwe imbohe, ubwoko bwagizwe imbohe n'icyaha. Prisonnier de son éloignement de Dieu. ngo twagizwe imbohe no kuba kure y'Imana. Prisonnier de ses jugements, de ses haines. twagizwe imbohe no guca imanza n'urwangano. Voilà autant de choses dont Dieu souhaite que le peuple puisse être affranchi, libéré. ibyo byose nibyo Imana ishaka ko tubaturwamo. Et les textes, même dans Ésaïe, vont nous le suggérer, non seulement le chapitre 32, mais si on regarde encore un poil plus loin dans le chapitre 43, vous allez voir, c'est assez clair. kandi turebye no mu gice cya 43 cya Yesaya nicyo iri somo nabwo ritubwira. On va voir qu'il va parler de tous ceux qui s'appellent de son nom. Dieu va parler de ceux qui s'appellent de son nom, verset 7. hano Imana irabwira abiyitirira izina ryayo, ni ku murongo wa 7. Dieu parle de gens qui normalement portent son nom. Imana irabwira abantu bitiriwe izina ryayo. De gens, nous précise le verset 7, qui ont été créés pour sa gloire. abantu nk'uko uyu murongo wa 7 tubwira baremwe mu cyubahiro cyayo. Et qu'est-ce que Dieu en dit? Il dit qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. hano Imana iravuga ngo sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi. Alors, en quoi est-ce que ce peuple qui entend, en quoi est-ce que ce peuple qui voit est complètement aveugle et sourd? none ubu bwoko bufite amaso ntiburebe bukagira amatwi ntibwumve, kuki butumva cyangwa butareba? Si vous vous souvenez déjà, David demandait à Dieu dans le psaume 119 au verset 18, il demandait au Seigneur que Dieu puisse lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse voir les merveilles de sa loi. muri Zaburi 119 muribuka ko Dawidi yasabaga Imana ngo imufungure amaso kugira ngo abone ibyiza byayo. Qu'il puisse leur permettre de voir à quel point sa loi est une loi d'amour. kugira ngo imwereke uko amategeko yayo ari amategeko y'urukundo. Qu'il puisse distinguer tous les projets de bénédiction et de libération qui se trouvent dans cette parole. kugira ngo amenye amagambo yo gucungurwa n'imigisha ari mu ijambo ryayo. Et Jésus va parfois avoir des paroles qui semblent un petit peu apporter la confusion, on va dire. ariko rimwe na rimwe Imana hari igihe yakoreshaga amagambo yatera urujijo. Regardez dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. turebye muri Yohana igice cya 9, C'est un chapitre où on nous parle de la guérison d'un aveugle né. ni igice kitubwira impumyi yavutse, gukira kw'impumyi yabuvukanye. Et qu'est-ce que nous raconte ce chapitre 9? none iki gice cya 9 kitubwira iki? Il est là et voici que Jésus va le guérir. Vous connaissez le passage. Il va le guérir en faisant de la boue, avec la poussière de la terre et avec la salive. iyi mpumyi iki gitekerezo murakizi, Yesu yagikijije atobye akondo mu macandwe, Il va le lui mettre sur ses yeux. ayisiga ku maso, Il va l'envoyer au réservoir de Siloé, qui veut dire l'envoyer. noneho ayituma ku kidendezi cy'Isilowamu. Et à partir du moment où cet homme qui était aveugle va et se rend et va se faire laver par l'eau de l'envoyer, eh bien, il y voit clair. noneho icyo kidendezi gisobanura ngo yaratumwe. igihe iyi mpumyi rero yose yakarabaga mw'aya mazi y'Isilowamu,
nibwo yahumutse. Il y a une guérison physique, réelle, véritable. Yarakize mu buryo bw'umubiri kandi bigaragara. Mais autour, il y a plein d'aveugles qui ont des yeux. Ariko hirya no hino hari impumyi zitabona kandi zifite amaso. Tous les gens qui le connaissent, Abo bose bari bamuzi, qui l'ont vu pendant des années. bamubonye imyaka myinshi. Où est-ce qu'on l'a vu? Kuki babonye bose bari baramubonye? Où est-ce qu'on a vu cet homme? None uyu muntu twamubonye bamubonye he? Écoutez, cet homme, c'est pas compliqué. Hein. On l'a vu très longtemps. Il était là. Hein. Il était comme ça, là, dans le temple, hein, et devant le temple, et en train de dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Uyu muntu yabonetse bamubonye igihe cyinshi yicaye imbere y'urusengero asabiriza. On l'a vu pendant des années. À chaque fois, quand on vient, on peut le voir. Bamubonye inshuro nyinshi igihe cyose bazaga baramubonaga. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Amaze guhumuka bavuze ngo iki? C'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Ngo uyu muntu ntabwo yaba ari we, ngo n'uwo basa. On n'y croit pas. Ntabwo babyizeye. Et puis, on va lui reprocher de vouloir croire en ce que Jésus a fait et de pouvoir porter foi à cet homme. Noneho ahubwo batangira kujya impaka z'ibyo yizeye by'ibyo Imana yamukoreye. On va s'énerver, on va lui chercher des problèmes à cet homme. Ahubwo batangira gushaka kumuteza ibibazo. Et puis, ensuite, Jésus va dire quelque chose à partir du verset 35. Noneho guhera ku murongo wa 35 Yesu agira ibyo avuga. Au verset 35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Hein, on l'a chassé, c'est cet homme qui vient d'être guéri. Yesu yumvise yuko bamusunikiye hanze. C'est étonnant déjà comme attitude. Iyo myitwarire nayo iratangaje. Vous avez quelqu'un qui était malade depuis des années, vous l'avez toujours vu malade et ça vous posait aucun problème. Le voilà guéri et on le chasse. Il y a peut-être des choses à réfléchir aussi. Ça arrive même parfois spirituellement aussi. Et Jésus le dira aussi parfois, vous courez toute la terre pour faire un prosélyte et puis quand vous l'avez trouvé, vous en faites quelqu'un qui n'est plus fidèle à Dieu. Yesu yaravuze ngo muriruka mushaka umusambanyi ariko iyo aje muhita mutamugira umukristo. Combien de fois parfois nous attirons, nous parlons, nous communiquons des choses au sujet de Dieu et quand quelqu'un vient à l'église, nous l'en dégoûtons. Ni kangahe tuvuga iby'Imana tugahamagara umuntu akagera mu rusengero yahagera tugahita tumwangisha iby'Imana. Là, cet homme a été chassé. Uyu muntu bahise bamwirukana. Et voilà que Jésus lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Yesu aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Et cet aveugle, enfin ex-aveugle va lui dire, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui répond, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Ce que tous les responsables religieux s'interdisent de faire, cet homme en quelques minutes va l'accepter, il va reconnaître Jésus comme son sauveur et comme son Seigneur. Et Jésus au verset 39 va dire une chose, il va dire qu'il est venu aussi dans ce monde pour un jugement et pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il y a des gens dont on a l'impression qu'ils ne voient rien et ils sont guéris et ils voient. Et comme disait Isaïe dans le chapitre 43, eh bien, il y a des aveugles qui ont des yeux.
kandi nk'uko Yesaya avugaga mu gice cya 43 hari impumyi zitabona kandi zifite amaso. Il y a des sourds qui ont des oreilles. Hari ibipfamatwi kandi bifite amatwi. Et si vous vous souvenez, il va y avoir des exemples aussi très intéressants qui peut-être pourraient nous parler. Kandi hari ingero nyinshi zishobora kugira icyo zitwigisha. Des exemples de personnes qui étaient complètement aveugles, même en ayant des yeux. Impumyi zitabonaga kandi zari zifite amaso abona. Et qui ont été guéris de leur aveuglement. Bagakizwa ubwo buhumyi n'ubwo amaso yabo bari bayafite. Je pense à l'aveuglement de Paul. Ndatekereza ubuhumyi bwa Pawulo. Vous vous souvenez quand on l'appelle encore Saul? Igihe bamwitaga Sawuli. Il est là et il veut servir Dieu. Yari aho ashaka gukorera Imana. Mais il n'y voit rien. Ariko ntacyo yabonaga. Rien du tout. Nta na kimwe yaburebaga. Il a des yeux mais il est aveugle. Yari afite amaso ariko ari impumyi. Et Dieu va être obligé de le priver de la vue pour qu'il puisse admettre qu'il ne voit pas et comprendre et que Dieu puisse lui rendre la vue mais différemment. Noneho Imana iramuhumisha kugira ngo itume abona ariko abone mu buryo butandukanye. Si vous vous souvenez, on parle de cette conversion dans le chapitre 9 du livre des Actes. Niba mubyibuka mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 niho havuga uko guhinduka kwe. Et c'est Ananias qui va venir et qui va imposer les mains à Saul. Ananiya niwe waje akora amurambikaho ibiganza. Et qu'est-ce que le texte dit? C'est que Ananias va lui imposer les mains et qu'il va recouvrer la vue. Noneho Ananiya amaze kumurambikaho ibiganza arahumuka. Et voilà qu'on nous dit qu'au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et qu'il retrouva la vue. Noneho mu maso ye havamo nk'ibikohwa arareba. Il va se lever, Arahaguruka il va être baptisé, ajya kubatizwa. et voilà qu'il va devenir lui-même témoin. Noneho ahita ahinduka umuhamya. Il va être lui-même quelqu'un qui va prendre la suite du Christ. Noneho niwe wakurikiye afata umurimo akomeza umurimo wa Kristo. Pour apporter cette lumière à ceux qui ne voient pas. Kugira ngo ajyane uwo mucyo awujyanire abatabona. Pour libérer ceux qui sont encore captifs de leurs péchés. Kugira ngo abohore abakiboshywe n'ibyaha. Il va les diriger pour que eux aussi puissent recevoir le pardon et toutes les bénédictions de Dieu en Christ. Azabayobora kugira ngo bababarirwe kandi babone imigisha yose ibonerwa muri Kristo. Paul va raconter toute sa conversion. On le voit dans le livre des Actes au chapitre 26. Pawulo asobanura iby'uko yakijijwe mu gice cya 26. Il a été arrêté à Jérusalem. Yafungiwe i Yerusalemu. Il est retenu par Festus. Afatwa n'uwitwa Festo. Et Festus, bon, on sait peu de choses de lui historiquement parlant. Kandi Festo ntabwo ibye bizwi cyane. Il a gouverné à Jérusalem. Il a été gouverneur sur cette région pendant un temps très court, probablement pendant 2 ans. Yayoboye Yerusalemu imyaka 2 gusa. On retient un peu de choses de lui, sinon qu'il a gouverné de manière assez juste. Effectivement, dans son attitude, on voit que c'était pas un homme brutal comme pouvait l'être Pilate. Icyazwiho gusa nuko yayoboye mu buryo butunganye. Et puis est de passage aussi Agrippa qui est roi. Il domine sur une partie plus vaste du territoire. Noneho hakaza Agrippa we wayoboye igice kinini. Et Paul va être là témoin devant eux de ce qui s'est passé pour lui. Noneho Pawulo ahaba ari umuhamya w'ibyamubayeho. Il va leur expliquer toute l'histoire. Noneho abasobanurira uko amateka y'uko yihannye. Il ne cherche pas à faire de lui un petit saint. Ntabwo yagiraga ngo yigire umwera cyangwa intungane. Il va dire qu'il est accusé à cause du fait qu'il se soit donné à Christ.
yavuze yuko arezwe cyangwa afunzwe kuko yakiriye Kristo. Au verset 9, il dit pourtant qu'il avait cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. Ku murongo wa 9 avuga ngo ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu. Il précise qu'il a jeté en prison plusieurs de ceux qui étaient saints qui s'étaient donnés à lui. Avuga yuko yashyirishije benshi babera mu nzu y'imbohe. Et il dit qu'il avait reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs pour les arrêter. Kandi ko no mu masinagogi yari yarahawe ububasha bwo kujya guhagarikayo abantu. Et il précise en disant « Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Kandi yaravugaga ngo iyo babicaga nawe yishimanaga n'abandi. Quelle parole terrible! Ni ijambo rikaze. Ce n'est pas que Paul ait dû voter pour la mise à mort, il ne faisait pas partie directement du Sanhédrin. Pawulo ntabwo yari mu bacamanza bahicaga imanza kugira ngo abantu bice. Mais il approuvait, il était d'accord avec ceux qui étaient là et qui les avaient amenés. Igihe byemezwaga ko bagomba gupfa nawe yarabyemeraga akabishyigikira. Il amenait ces gens-là prisonniers et il approuvait le fait qu'on les tue. Yabazanaga ngo bafungwe kandi nawe akifatanya n'abemeranya ko babica. Puis il va expliquer que tout a changé pour lui alors qu'il se rendait à Damas. Noneho avuga yuko yahindutse igihe yajyaga i Damasiko. Il va expliquer cette vision, cette lumière extraordinaire, cette voix. Yerekana uku kubonekerwa n'uwo mucyo mwinshi ndetse n'ijwi yumvise. Et finalement, il va aussi dire que Jésus va s'adresser à lui et lui donner cette mission d'aller et de pouvoir propager son nom partout où il l'envoie. Kandi noneho avuga n'iyo misiyo Imana yamuhaye yo kugenda hose akavuga ibya Yesu. Lui qui a été aveuglé, regardez la mission qu'il a reçue, c'est la même mission, on voit bien qu'il est dans la même ligne que Jésus-Christ. We wari impumyi yahawe iyi nshingano nk'iya Kristo. Cette mission, c'est aussi celle que Dieu nous confie. Ubu butumwa ni nabwo Imana idushinga. Regardez au verset 17 et 18. Turebye ku murongo wa 17 na 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ngo ukize ubu bwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana bahere ko bababarirwa ibyaha byabo baraganwe n'abeshejwe no kunyizera. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de ces paroles? Bese murasobanukirwa n'ingufu z'aya magambo. Jésus a été envoyé par Dieu pour proclamer une année quoi? Yesu yoherejwe n'Imana kugira ngo atangaze umwaka w'iki? Une année de grâce pour libérer les captifs, pour rendre la vue à ceux qui ne voient pas. Umwaka w'imbabazi kugira ngo impumyi zibone imbohe zibohorwe. Comment est-ce que Paul décrit le ministère qui lui a été confié? None Pawulo nawe avuga ubutumwa yahawe abuvuga mu yahe magambo? Il est envoyé pour leur ouvrir les yeux. Nawe yatumwe kugira ngo abahumure. Vous vous souvenez des textes qu'on a lus dans Ésaïe où on nous disait que Dieu veut guider un peuple d'aveugles et qu'il ne va pas les abandonner, mais que justement il veut transformer sur leur chemin les ténèbres en lumière. Hano nk'uko twasomye muri Yesaya hatubwira yuko Imana iyoboye ubwoko bw'impumyi kandi izo mpumyi akaba atazazireka gutyo ahubwo umwijima wazo azawuhindura umucyo. Et Jésus va dire ici à Paul, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, ce qui retenait prisonniers, et l'héritage avec les sanctifiés. ni nako pawulo abwirwa ngo kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo bave no mu butware bwa satani bajye ku mana bahere ko bababarirwa ibyaha byabo baraganwe n'abeshejwe no kunyizera. Sommes-nous des messagers de cette espérance? mbese turi intumwa z'ibyo byiringiro? Est-ce que nous marchons envoyés par Dieu pour proclamer cette bonne nouvelle? mbese tugenda dutumwe n'imana kugira ngo tujyane ubwo butumwa bwiza? Est-ce que Dieu ne nous donne pas la même mission? ese imana ntiduha ubwo butumwa nk'ubwo natwe? Nous sommes invités à pouvoir répandre cette espérance. turararikirwa kujya kwamamaza ibyo byiringiro byacu. Nous sommes invités à rendre la vue à des millions de gens qui voient, turararikirwa kujya guhumura abantu bitwa ko babona, à permettre d'entendre à des tas de gens qui, bien qu'ils aient des oreilles, ont les oreilles bouchées. kujya kubwira abantu nubwo bafite amatwi ariko amatwi yabo akaba atumva. Nous sommes invités à nous mettre au service de Dieu, turararikirwa kwishyira mu murimo w'imana, à collaborer avec lui pour que ces gens qui sont dans les ténèbres spirituellement passent à la lumière de l'Éternel. kandi ngo dukorane nayo kugira ngo abo bantu bari mu mwijima w'iby'imana bave mu mwijima bajye mu mucyo. Pour que ces gens qui sont encore esclaves de Satan soient libérés par le Seigneur. kugira ngo abo bantu bakiboshywe na satani babohorwe bajye muri Yesu. Parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont saints, sanctifiés, mis à part pour Dieu. kuko intego ni ukugira ngo bave mw'ubwo bubohe noneho baraganwe n'abejejwe. Suis-je chrétien? ndi umukristo? Est-ce que je suis envoyé? mbese ndi intumwa? Est-ce que je remplis cette mission? mbese nkora ubutumwa bwanjye cyangwa inshingano yanjye? Chaque fois que je l'accomplis réellement, oui, je suis enfant de mon Père. igihe cyose nkora ubwo butumwa nahamagariwe mba ndi umwana wa data. À chaque fois que ce soit dans mes pensées, dans mes paroles ou dans mes actions, je m'oppose à la grâce que Dieu veut donner à chacun ou chacune d'entre nous, je ne suis certainement pas envoyé par mon Père. igihe cyose wenda mu bitekerezo cyangwa mu mutima cyangwa mvuga ibihabanye n'iyo nshingano cyangwa ubwo butumwa imana yampaye mba nyuranije n'ibyo imana ishaka, mba ntari umwana wayo. À chaque fois que je pense que telle ou telle personne n'est pas digne du pardon de l'Éternel, igihe cyose nibwiye ko naka atakagombye kubona imbabazi z'imana, j'agis de la même manière de ceux qui chassaient l'aveugle qui venait d'être guéri. mba nkora nka bariya birukanye ya mpumyi yari imaze guhumurwa. Vous vous souvenez ce qu'on lui disait? muribuka uko bamubwiraga? Toi, tu es tout entier dans le péché. ngo wowe uri mu byaha, wirunduriye mu byaha. Lui était prêt à accepter son Seigneur, kandi we yari yiteguye kwakira umukiza we, et eux qui avaient les yeux grands ouverts étaient aveugles. ariko bo bari bafite amaso afungutse bari impumyi. Que Dieu nous aide, imana idufashe qu'il nous aide à travailler, à prendre part à cette mission, kugira ngo dukore kandi tujye mu ubu butumwa bw'imana, afin que tous ceux dont nous croisons les pas kugira ngo abo duhura nabo bose puissent par la foi en Jésus bashobore babishobojwe no kwizera Yesu recevoir le pardon de leurs péchés babone imbabazi z'ibyaha byabo, et être joints à ce peuple de saints qui est mis à part pour Dieu. kandi kugira ngo bifatanye n'ababera batoranijwe ku bw'Imana. Que Dieu fasse en sorte qu'il puisse nous trouver éveillés et travaillant à la mission qu'il nous a confiée alors qu'il reviendra. Imana idushoboze gukora kandi izadusange turi maso ubwo Yesu azagaruka. C'est là ma prière pour chacune et chacun d'entre nous. Ni isengesho ryanjye kuri buri wese muri twe.
ce matin, mais aussi pour tout le long du chemin qui nous reste à parcourir ensemble. ubu muri iki gitondo ndetse no mu gihe dushigaje cy'uru rugendo twese tugendana. Que Dieu nous garde et nous guide. Imana iturinde kandi ituyobore. Amen. Amen.